Alors, vous l'avez dit, faire le bon choix de carrière est crucial, on dirait, pour garantir une vie professionnelle épanouie et réussie. Alors, quelles sont déjà les causes d'un mauvais choix de sa carrière professionnelle? Alors, il faut dire que j'ai été consultant pour un outil basé aux États-Unis qui s'appelle CareerDirect, qui a demandé 10 ans de recherche. 1600 métiers aux États-Unis ont été étudiés pour expliquer le succès dans les carrières. On est arrivé à la conclusion dans cette étude qu'il y avait 6 causes à peu près de mauvais choix de carrière. La première des causes, c'était la recherche de l'argent, le matérialisme. On se dit, je vais dans la filière où il y a l'argent. Il y a beaucoup d'argent. D'accord. Mais on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que je serai capable dans cette filière d'être excellent? Alors que le monde du travail est de plus en plus compétitif. Si vous êtes moyen, vous aurez des problèmes. Même quand vous êtes très bon, vous avez des problèmes. Donc, n'allons pas parler de quelqu'un de moyen. Et la compétition n'est plus que locale. Vous avez aujourd'hui des Indiens, des Chinois qui viennent compétir sur nos marchés même africains. C'est cela, oui. Donc, il y a vraiment besoin de s'assurer d'être bon dans le choix et ne pas chercher que de l'argent. D'accord? Donc, première erreur, c'est le choix de l'argent. On veut la filière où il y a de l'argent et on se trompe. Par exemple, je suis sûr qu'ici, il y a plein de gens qui font mine, carrière et énergie, parce qu'on se dit que dans le pétrole, il y a l'argent. Mais après, comme on rentre dans un emploi dans le pétrole, c'est très complexe, c'est très long comme processus pour pouvoir avoir un emploi dans le domaine du pétrole, par exemple. Donc, ils finissent frustrés au bout de 3-4 ans de chômage, de stage, alors que c'est le processus normatif lié au choix qu'ils ont fait. Alors, après, le matérialisme, c'est l'orgueil. Vous voyez, les meilleurs de classe ont des stéréotypes. On dit quand tu es très bon, il faut aller en médecine, par exemple. C'est ça. Donc, parce qu'il est le premier de sa classe, il ne se pose pas de questions sur qu'est-ce que c'est que la médecine. Mais comme je suis premier et que les premiers vont en médecine, alors je vais en médecine. Et puis arrivé au milieu, il se rend compte que c'est le plus mauvais choix qu'il aurait dû faire. Je ne dis pas que faire la médecine est mauvais. J'espère même d'ailleurs que ma fille fera la médecine, j'espère, et qu'elle voudra bien le faire. C'est pas mauvais. Mais si vous le faites pas consciemment, en ne mesurant pas tout l'impact, je vous dis, la plupart des médecins sont frustrés. Et je l'ai démontré, et plusieurs ont fini par me le reconnaître. Imaginez, vous êtes la première de votre classe. Vous sortez, vous avez le bac. Vous allez en médecine. Les élèves moyens font un cycle court, ils font un BTS, une licence. Au bout de 3 ans, ils ont déjà leur diplôme. Au bout de 5 ans, bac plus 5 ans, ils ont déjà un poste. Ils travaillent. S'ils sont très dynamiques, en 7 ans, il y a un chef de service. Ils parlent de mariage, de construire sa maison et tout. Oui. Alors toi, tu es toujours étudiant. Et quand tu sors de l'école au bout de 7 ans, 8 ans pratiquement, il faut encore construire tout à zéro. Ils deviennent très frustrés, très complexés. Et le revenu auquel il s'attendait, il est surpris, il n'a pas ce revenu. Celui qui a le bac plus 3, peut-être même plus de revenus que lui. Et finalement, il devient un mauvais médecin qui cherche l'argent. Il ne soigne plus les gens, mais c'est à la minute. Quand il consulte, il regarde son chronomètre. Plus il consulte, plus il gagne. Donc, vous voyez, parce que le choix de départ a été juste un choix d'orgueil. Donc, attention au choix d'orgueil. Vous avez également le choix de la facilité.